Alors Sylvie, bonjour, merci d'être venue malgré la pluie de bon matin pour faire ce témoignage pour l'émission Femmes et Entrepreneurs. Donc je vous laisse vous présenter tout d'abord. Alors je m'appelle Sylvie Cazenave-Perret, je dirige une entreprise d'une centaine de personnes qui se situe en Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe, une entreprise industrielle. Vous avez des voisins intéressants. Oui, j'ai des voisins intéressants. J'ai des voisins surtout qui nourrissent mon activité professionnelle puisque je fabrique des emballages en carton imprimé de technologie offset dans une usine qui fait 11 000 m² de surface d'exploitation et qui développe aujourd'hui un chiffre d'affaires d'à peu près 16,5 millions d'euros dans le secteur agroalimentaire. La Sarthe étant un bassin connu en termes d'industrie agroalimentaire, hygiène santé, industrie également, qui m'amène à aller un petit peu au-delà de la région ouest, et communication, budget de communication, étui DVD, PLV. Alors, vous avez parallèlement 5 enfants plus 3 en famille recomposée. Donc, vous devez avoir un emploi du temps assez chargé. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs? Alors, j'ai 52 ans maintenant, donc j'ai une vie chargée à la fois de ma vie professionnelle qui a évolué dans le temps, puisque j'ai changé 2-3 fois de métier dans ma vie professionnelle. Donc, je me suis enrichie de connaissances de divers métiers pour réussir le projet professionnel qui a été le mien quand j'ai repris la direction de ma société il y a 16 ans. Et en même temps, je n'ai jamais voulu renoncer à construire une famille. Je pense que c'est très difficile pour une femme de choisir. On n'a qu'une vie. Et on doit, dans cette vie-là, réussir à faire vivre ensemble notre famille et notre travail. Et je pense que je suis à une phase de ma vie où j'ai envie de témoigner auprès de jeunes femmes qui s'inquiètent de voir arriver vers elles la pression économique, la pression du travail, et de devoir en même temps assurer cette fonction vitale qui est celle d'avoir des enfants. Et donc, bien, je viens leur dire que c'est possible, avec de l'énergie évidemment, du travail, beaucoup de travail, de la sélection dans son emploi du temps, accepter de pas forcément prendre la totalité de son congé maternité, conserver la connexion avec l'entreprise aux besoins. Alors, donc, vous êtes aujourd'hui actionnaire principal. Mais au départ, vous avez été contacté par le dirigeant pour redresser l'entreprise. Tout à fait. Cette notion de frustration, elle devait se sentir parmi les salariés quelque part. Alors, tout à fait. Comment vous avez fait pour justement redonner envie aux équipes? Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place pour revenir à une réalité économique pour des salariés qui avaient été aussi entretenus dans une certaine illusion d'un marché qui était finalement simple, tout allait soi-disant bien, mais l'entreprise avait déposé le bilan, donc finalement ça n'allait pas si bien que ça. L'idée m'est venue de mettre le système qualité ISO, qui est un système d'organisation d'entreprise qui place le client au centre de la problématique de l'entreprise, puisqu'une entreprise n'existe pas sans client, sans marché, et donc de communiquer sur les besoins et les demandes du client aux salariés. Et c'est vrai que dans l'entreprise Poisson Packaging, nous avons eu la chance d'avoir des salariés qui ont compris et qui ont été à l'écoute de la demande de notre client. Ça a été la première étape fondatrice dans le redressement de l'entreprise et dans le fait qu'on a pu réinstaurer une communication sur les enjeux vitaux qui devaient être atteints et les objectifs de croissance qui devaient découler de cette démarche-là. Donc oui, bien sûr. Alors s'ils ont été attentifs et partie prenante, c'est parce que aussi vous les avez impliqués, que vous avez su communiquer. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus à ce niveau-là, s'y prennent peut-être un peu mieux? Oui,
Je dis pas que les hommes ne s'y prennent pas mieux. Je dis oui parce que peut-être on pense. Enfin, ce que je remarque, pas seulement du système de management qui est le mien, mais d'autres femmes dirigeantes, c'est qu'on réfléchit de manière globale à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, évidemment que nous devons fournir un produit à tel prix, à tel client, mais on s'interroge beaucoup sur le comment. Et donc, on n'est pas seulement dans l'objectif à atteindre, on est dans la manière d'atteindre cet objectif et la manière de l'atteindre avec le respect qui est dû à la fois aux salariés, à la fois aux clients, à la fois aux fournisseurs, le respect de la parole donnée et de l'engagement. Je pense que là, il y a une sorte de vertu qui est liée au fait que finalement, l'entreprise, c'est un peu comme une famille. Il y a des problématiques individuelles dans les entreprises, mais on doit arriver à ce que tout fonctionne dans une harmonie la meilleure possible. Et évidemment, l'objectif économique doit être atteint, mais il est atteint s'il découle d'un ensemble de facteurs qui ont été bien positionnés au départ et bien compris avec les salariés. Et donc ça, je pense que oui, je pense que les femmes ont souvent ce raisonnement plus global. Bien. Alors, donc, qu'est-ce que vous donneriez, vous, aujourd'hui, avec votre expérience, comme conseil, justement, à ces femmes qui veulent créer leur entreprise, qui se mettent peut-être un plafond sur la tête d'emblée en disant « je crée ma toute petite entreprise ». Aux jeunes femmes de ne pas tout plaquer parce qu'on attend un bébé et parce que le bébé, il grandit, il devient grand. Un jour, il a 20 ans et de toute façon, sa maman devient... si elle n'est plus vitale, en tout cas, elle devient un élément de son univers, mais pas tout son univers. Et donc, si la maman n'a plus que son enfant dans son univers, c'est pas très bon non plus pour la relation de la maman avec son enfant. Donc, que les congés maternité, c'est un acquis, mais qu'on devrait peut-être assouplir cet acquis, c'est mon point de vue. Et que chaque femme fasse un peu comme elle a envie de faire en fonction de son entreprise. Et on le voit bien, les jeunes femmes auto-entrepreneurs, dès lors qu'elles sont dans leurs entreprises et qu'elles commencent à goûter à la passion du travail, quand le travail a un sens pour nous, qui n'est plus seulement alimentaire, je dois avoir un salaire à la fin du mois, eh bien, on voit bien que toutes ces questions deviennent des questions secondaires. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère dans le monde du travail, et je l'ai toujours vue travailler, ainsi que ma mère, et que donc, j'ai pas eu d'exemple. Et en même temps, elles sont restées très en forme, très alertes, parce que on a ça aussi, grâce au travail, cette énergie particulière, parce qu'on rencontre des gens très intéressants aussi. Alors, dites-moi, quel est votre secret là? Quel est votre carburant? Parce que comment vous faites parce qu'avec quand même 8 enfants, même s'ils sont grands, bon, même je crois que... D'abord, j'ai choisi un excellent mari. J'ai un mari extraordinaire, je ne suis pas toute seule. Rien ne se fait tout seul d'ailleurs, je pense, donc je ne suis pas toute seule. Bon voilà, je suis évidemment aidée à la maison, donc privilégiée, mais en même temps, quand on me dit que je suis privilégiée, je dis je travaille pour ça. Oui. Ça, c'est un choix budgétaire aussi. Et je l'assume. On l'assume, c'est une question de choix, de temps et voilà, d'investissement. Il faut aussi accepter de déléguer certaines fonctions à la maison. C'est pas toujours facile. Voilà, ça, c'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Dire aussi. Mais il faut le faire, sinon on ne peut pas se consacrer à son travail. Ça, c'est pas correct. Donc voilà. Et puis... Est-ce que vous arrivez à avoir encore du temps pour vous? Oui. J'ai absolument besoin de temps pour moi. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est du temps pour la lecture, le cinéma, la course à pied, le sport. J'aime beaucoup le sport. Et c'est justement en déléguant qu'on peut avoir du temps pour soi, parce que si on ne délègue pas, oui, ou en se levant très tôt. Voilà, c'est une question d'organisation dans sa journée de travail. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas à se retrouver soi-même quelques minutes par jour, on se perd
Donc, et ça, c'est impossible à envisager. Il faut rester là. Bien, écoutez, là, je crois qu'on a quand même un maximum de messages. Je pense que ça ne peut donner que envie. Hein, je crois que moi, je vous rejoins à 100% sur tout ce que vous avez dit, avec peut-être encore un peu plus d'expérience que vous. Je crois que ce serait bien pour ce pays qu'on redonne le goût du travail, parce qu'il y a énormément de gens qui s'éclatent dans bien sûr. dans le travail, qui prennent beaucoup de plaisir, et il faudrait peut-être effectivement voir les choses autrement. Tout à fait. S'embêter pendant sa retraite, comme je pourrais le faire, puisque normalement je devrais y être. Moi, je ne compte pas prendre ma retraite non plus. Voilà, donc le plus tard possible. moi je voulais dire, Oui. c'est pas, j'ai pas vraiment envie. Je crois que je suis pas la seule. Donc voilà, je crois qu'il faut voir les choses avec de nouvelles lunettes. Il serait temps. Oui. Merci pour ce Merci témoignage. à vous de Bonne m'avoir invité, en tout continuation. cas. Puis bravo. Merci beaucoup. Merci.